Ça y est, je pense que je me suis fait un ami. En vrai, c'était pas si simple que ça, hein, mine de rien. C'était pas si simple que ça. Et c'est compliqué de savoir ce que c'est qu'un ami. Parce que quand j'observe les gens de ma promo, je sais pas trop s'ils sont vraiment amis ou pas entre eux. Étant donné que le type de conversation qu'ils partagent, ou, voilà, c'est plus de l'amusement en général qu'une forme de connexion. En fait, cet amusement en général, c'est quelque chose que je ne sais pas si je comprends bien, dans le sens où euh, la distraction n'est pas le seul lien que l'amitié fournit. Et j'ai l'impression que, enfin de nos jours, de manière générale, les gens admettent l'amitié comme étant un seul lien de distraction et de support émotionnel un peu implicitement obligé. Sauf que pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour moi, l'amitié, c'est ce que j'appelle la phase avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que les systèmes de pensée soient à peu près les mêmes. Donc pour ça, il faut que la personne soit à peu près de votre intelligence pour qu'elle puisse vous comprendre et que vous puissiez la comprendre de la même manière, mais aussi que l'outillage, enfin les engrenages qui permettent de faire réfléchir le comment dire, qui permettent de faire réfléchir l'information soient connectés de la même manière, configurés de la même manière. Pour moi, ça donne pas forcément les mêmes résultats d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une connexion similaire à la vôtre, même s'il fait passer dans le processus, en fait, c'est-à-dire que les engrenages sont tous disposés de la même manière, mais par contre, c'est pas forcément les mêmes engrenages. Ou à l'inverse, c'est les mêmes engrenages, mais pas disposés de la même manière. Je sais pas trop. En fait, ce que ça fait, c'est que il y a toujours une possibilité d'être compris. Pour moi, un ami, c'est ça. Il y a toujours une possibilité d'être compris, peu importe ce qui va être exprimé. On ressent, on intuitionne, en fait, on intuitionne très rapidement parce qu'on connaît très bien un système qui est similaire au nôtre, vu qu'on connaît très bien le nôtre. Pour moi, c'est ça un véritable ami. Donc, en fait, la distraction euh, n'a pas vraiment de place dans l'amitié. Pour moi, la distraction, c'est quelque chose qui est important en général et qu'on peut partager avec presque n'importe qui. Pas besoin de énormément s'entendre pour être distrait par quelqu'un. Moi, je me distrais avec à peu près n'importe qui. Donc, en fait, quand je dis que je n'ai pas d'amis, ça veut pas dire que je suis seul dans ma vie de tous les jours, etc. Bon, ça peut être une solitude mentale, de la compréhension, par exemple, comme ce que j'explique juste avant. Mais en fait, ça veut surtout dire que je peux me distraire, mais je ne peux pas parler. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai fait ma première amie en promo, une personne qui s'intéresse au débat, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Euh, c'est quand même bien, je me sens moins seul. La distraction, je sais pas si ça va être ça l'objectif principal de cette amitié. Je pense que ce serait plus une sorte de compréhension. J'ai déjà commencé à introduire le spadawanisme d'ailleurs à cette amie. Parce que le spadawanisme fait partie intégrante de ma vie et de mes relations aux autres maintenant. Et d'ailleurs, maintenant que je vois la vie un peu comme un jeu, dans le sens de jeu, pour moi, le fait d'avoir une certaine philosophie, une certaine morale, permet de se détacher tellement de sa propre vie et de sa propre responsabilité vis-à-vis des choses, parce que le processus est plus simple. Si à chaque fois on doit faire repasser le processus à toute l'information, eh ben, ça prend énormément de temps logiciel, alors qu'en fait, si le logiciel il est déjà produit et qu'on l'a extériorisé, faire passer une information dans un logiciel extériorisé, en fait, est très très rapide. Et c'est pour ça que pour moi, on se déresponsabilise en créant une philosophie. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en Dieu notamment, à mon avis. En fait, c'est beaucoup plus simple, ça va plus vite, et on se déresponsabilise du processing de l'information. Donc, je sais plus où je vais avec tout ça, mais euh, oui, le spadawanisme fait partie intégrante de ma vie et un objectif principal. Et je me sens beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé personnellement
de le vivre comme, voilà, comme un jeu. Il rend la vie comme un jeu, puisqu'on est dans un jeu. Pour moi, l'élément principal, c'est que la responsabilité n'est pas vraiment présente en fait. Un jeu quitte la responsabilité. Donc, c'est un peu l'objectif de cette philosophie extériorisée. J'ai toujours une grande curiosité vis-à-vis de ce que les gens vont penser du spadawanisme. Est-ce que c'est ridicule? Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plutôt d'accord, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Et cette personne, en l'occurrence, est assez intéressée par le spadawanisme. Pas par le spadawanisme en soi, mais plus par les idées que véhicule en tout cas le spadawanisme. Donc je vais pouvoir faire mes petits tests, ça va être rigolo. Donc on risque de s'amuser un petit peu au moins. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc l'élément de distraction sera là. Là c'est bientôt les vacances en plus, donc je vais pouvoir essayer de continuer par rapport au spadawanisme pendant les vacances, vu que j'aurai plus de temps. Et je pense que c'est très important d'avoir ces petits moments, voilà, de déresponsabilité, notamment vis-à-vis des études qui demandent pas mal de concentration, de réflexion vis-à-vis de sujets divers et variés. Donc pouvoir se permettre juste de vivre des choses et de se concentrer sur la sensation des choses sans avoir de tâches imposées et répétitives, ça va me permettre de multiplier justement les types d'inputs que je vais recevoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. En plus là on va partir au ski, donc c'est quand même une source très très éloignée du commun, puisque c'est des vacances qui coûtent cher et qui sont relativement originales. Originales dans le sens de peu ordinaire dans la vie de quelqu'un. On fait ça une fois par an au maximum, en général, sauf si on vit à la montagne. Et il y a d'autres choses qui vont avec le ski d'ailleurs. Il y a le fait de vivre avec d'autres gens pendant un moment, etc. Tout ça, c'est des choses qui bizarrement me sont assez lointaines, alors que j'ai vécu en colocation pendant pas mal de temps. La chose dont je suis un peu réjoui bizarrement, c'est que je vivais en colocation pendant pas mal de temps dans les années d'avant, et là, je vais avoir une amie du coup qui n'est pas directement reliée de la même manière que j'avais avec les autres personnes d'avant, puisque les autres personnes d'avant, je vivais très très proche d'elles, notamment parce qu'elles étaient littéralement dans ma maison ou dans des maisons très très voisines, alors que là, tout le monde vient de plus ou moins d'autres lieux, vit avec leur famille et non pas avec les gens qu'ils côtoient, enfin qu'ils côtoient dans leur travail ou dans leurs études, ce qui est une nouvelle manière de vivre finalement, qui est moins enrichissante, je trouve, parce qu'on est moins confronté à de la sensation nouvelle, des expériences nouvelles, puisqu'en fait on reste dans une espèce de, on reste dans un espèce de cocon protecteur toute la journée, sauf quand on sort pour aller travailler ou étudier. Et donc le taux d'expérience est moins grand, ce qui moi malheureusement m'attriste un peu, mais l'intérêt de ça c'est que étant donné que juste avant je vivais dans l'inverse, en fait je peux comparer justement ces deux expériences et me faire un nouvel avis sur la manière dont le taux d'exposition est important. Donc là, ça a un peu la problématique en ce moment. Donc je vous tiendrai au courant de ça et merci pour m'avoir écouté. Bonne nuit à tous.